encore un abruti qui va te dire passe à l'action. Bah alors, mais passe à l'action. En même temps, c'est tellement important. Mais en vrai, point de vue intéressant là-dessus, j'imagine. Ça va être une chaîne un peu genre psychologie, philosophie, business, comment on fait le lien entre tout ça, etc. quoi. Je commence par ça parce que c'est le sujet que j'ai le plus frais dans la tête en ce moment. Euh, Passer à l'action, je l'ai pas mal réfléchi ces derniers temps avec l'observation de la philosophie et de la psychologie du personnage de Luffy dans One Piece. Tout le monde pense que Luffy, il est écrit pour être un abruti. Ouais, tu sais, enfin, c'est l'idiot du village, simplet, naïf, tout ce que tu veux, bon. Sauf que le truc de ouf, c'est que Luffy, il a une intelligence dont très très peu de gens sont dotés à ce point-là. Euh, il n'est pas écrit pour être abruti, il est écrit pour son intelligence émotionnelle, qui ne s'attarde pas sur douter, qui ne s'attarde pas sur les peurs, ni sur les inquiétudes, qui s'attarde sur putain, c'est par où? C'est par où en fait? Ok, par là, vas-y, par là, tu vois. Pendant que tout le monde est là sur le bateau en train de dire putain, moi je veux pas aller sur ce île et je sais pas quoi. Non, lui il a déjà disparu, il est intenable, intenable. Pourquoi? Parce que l'énergie par laquelle il est mu, c'est l'intelligence émotionnelle. Et que l'émotion, par nature, ça signifie le mouvement. Et que donc, c'est forcément l'une de ses caractéristiques principales d'être intenable. Impossible à enfermer, impossible à retenir 5 minutes dans un endroit avant que le mec il disparaisse et il parte dans la nature faire son truc. Et c'est ce qui lui confère sa plus grande force, parce que ça lui permet, et c'est même pas par audace, de faire face à des adversités bien plus grandes que lui en fait. Il est constamment en train de battre des persos plus grands que lui, plus forts que lui, plus avancés, plus machin, plus truc. Et il s'en bat les couilles en fait. Il s'en bat les couilles. Il a aucun problème avec ça. Il ne le, enfin, je pense pas que ce soit qu'il le conscientise pas, mais c'est pas important en fait. Ce sera important s'il s'est pris une raclée. Tant qu'il s'est pas pris une raclée, bah ça va, vas-y, c'est bon, ça roule. Y a pas de souci quoi. Donc voilà, l'intelligence de l'émotion, c'est ce truc de foncer avec une foi indéfectible dans, en fait, ça va. C'est-à-dire dans le monde réel, en fait, nos idées, notamment de business et tout ça, elles sont vachement atrophiées par nos inquiétudes, nos peurs, nos doutes, nos trucs. Parce que le cerveau, il croit que tu vas mourir. Parce qu'en fait, il est câblé pour te laisser constamment dans l'état qui te confère la plus grande sécurité. C'est pas forcément que tu végètes, mais c'est que tu stagnes dans l'endroit qui est le plus sécure pour toi. Sauf que cet endroit le plus sécure, il est très souvent incompatible avec celui qui te fait le plus vibrer ou celui qui te relie le mieux à ta vitalité, tu vois. Et donc t'es là, tu te tasses, et tu vieillis, et tu vieillis, et tu vieillis. Alors que t'as 30 ans en fait, putain de merde, mais comment ça se fait que tu t'es vieux? Comment tu peux être vieux alors que t'as 30 ans, tu vois? Ben parce que t'es là, t'es en sécurité, t'es déjà à la fin de ta vie alors que t'en es qu'à un tiers de ta vie. Parce qu'en fait, comme si tout était déjà tracé, ben c'est ce qui te positionne dans le même état que tu seras dans 60 ans, au moment où là tu pourras vraiment plus bouger. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de différence. Là où je veux en venir avec ça, c'est que l'énergie maléfique combattue principalement dans la vie, c'est l'immobilisme. C'est-à-dire que ce qui est immobile est inerte. Et ce qui est inerte est mort. Et donc, pour combattre l'immobilisme, bah putain, faut se mettre en mouvement. Il n'y a pas trop d'autre choix, quoi. Il n'y a pas d'autre choix, en fait. T'es obligé de foncer dans le feu de l'action pour ne pas t'éteindre. Donc, ok. Après, les doutes, les machins, les trucs. Pareil, piège de malade. C'est-à-dire, t'es en train de te mentaliser un chemin qui n'existe pas. Bon, ça, c'est pas un scoop, mais il y a quand même des choses intéressantes à dire avec ça. C'est-à-dire, pourquoi le chemin n'existe pas? Bon, parce que mécaniquement, on n'y est pas encore arrivé, ça, ok. Mais en plus de ça, c'est par essence, du coup, un champ de probabilité. C'est un univers de potentiel infini, le futur. Et globalement, il n'y a que notre observation du moment pour filtrer parmi cette infinité de choses ce qui est vrai. C'est-à-dire que d'un côté, tu as
la tête de lecture du temps linéaire qui avance comme ça et qui fait se recouper les chemins vers là où t'es, c'est-à-dire là t'as le champ des possibles, bam bam, qui s'étend, qui s'étend, qui s'étend. Et puis en fait, quand tu avances dans le temps, ben, tu lis une de ces directions en fait. En fonction de tes décisions, en fonction de plein de facteurs, bon bref, c'est plein de détails, on s'en fout. Mais en tout cas, ça se matérialise comme ça. Et ça fait converger l'espèce de champ informationnel infini du futur en une seule lecture, celle que tu es en train d'observer. Genre, ton observation, c'est comme la tête de lecture dans le disque. Et en fait, quand tu regardes le disque de loin comme ça, tu regardes la globalité de la musique, sauf que tu n'avais pas les yeux pour observer ce qu'est la musique. Il fallait l'outil qui est capable d'observer la musique pour qu'ensuite on fasse se déplacer de manière linéaire cet outil sur l'ensemble pour faire ressortir ce qu'on voulait raconter dedans, enfin ce que ça contient quoi. Donc en fait, un disque, en soi, c'est quantique. C'est genre, c'est l'infini et rien en même temps. Tant que c'est pas observé par le bon observateur, quoi. Tant que c'est pas mesuré par quelque chose. Et l'observation, c'est la mesure des choses. Donc, t'es là, t'observes. Ça, c'est concret. Sauf que, mentalement, quand tu vas spéculer sur le futur, qui du coup par définition n'existe pas, tu vas spéculer sur l'un de ces nombreux champs, tu vois. C'est genre, c'est dans l'infini. Donc, ça a genre autant de chances d'arriver que de pas arriver. Enfin, c'est complètement insaisissable. Et toi, en fait, par le mental, tu as quand même le pouvoir d'observer ce futur, un de ces futurs. Et le problème, c'est que, comme c'est ton observation qui détermine la nature de ce que tu vois, eh ben, si c'est motivé par les doutes, si c'est plein de peur, d'inquiétude, de trucs, ça veut dire que le prisme de ton observation de ce futur, il se fait par le doute. Et que donc, du coup, même si c'est pas encore arrivé, t'es déjà en train d'observer quelque chose qui va échouer. Qui genre, ah bah ouais, mais en fait, ça a aucune chance. Et puis ça, en fait, ça arrive jamais. Et puis ce truc-là, non, mais jamais de la vie, on se croise comme ça, machin. Ah, je sais pas si tu vois le putain de problème que ça fait, quoi. Et c'est aussi vrai dans les événements les uns après les autres. C'est-à-dire, il t'arrive un truc, à toi d'en faire une victoire ou un échec. C'est-à-dire, en fait, j'ai entendu il y a pas longtemps une interview d'une neuroscientifique qui parle de cette espèce de mouvement dans le temps. Et elle dit, de toute façon, tu sais, elle relativise. Elle essaie de nous emmener vers ça. Une pensée qui nous relativise sur le monde, machin. Puis elle fait, ouais, de toute façon, vu qu'on a beaucoup plus de chances d'échouer, en fait, faut arrêter de s'inquiéter avec ça parce que ça va forcément arriver, tu vois. Et en fait, putain, mais toutes les possibilités sont là en même temps. C'est genre, elle commence par te dire que tu vas échouer, en essayant de te faire relativiser sur la simplicité de la vie en te disant ça. Alors qu'en vrai, il n'y a que toi pour savoir. C'est genre, tu fais un contrôle de maths, t'es une bille, un truc de ouf. T'as 2 sur 20. Mais la mesure de ce qui fait un point ou pas, la grille quoi de notation, elle avait peut-être pas dit que... Enfin, comment dire ? Imaginons que la notation, elle note pas sur la forme du calcul, mais que sur le résultat. Et que toi, t'as 2, parce qu'en fait, t'as été très peu capable de donner les résultats, mais très souvent capable de mettre la mise en œuvre qu'il faut. C'est-à-dire, t'arrives à bien poser le calcul quand même, machin truc, sauf que putain, t'as jamais le bon résultat, et en fait, manque de bol, c'est noté là-dessus. Ah bah merde, fait chier. Putain, j'ai 2, alors qu'en fait, ben, il y a 80% du taf de fait, quoi. Pourquoi j'ai pas 18 ? Alors que tout est faux, on s'en bat les couilles. Mais en fait, si tous les calculs ils sont posés parfaitement, il y a un problème. Parce qu'en fait, ça n'a pas été observé selon le prisme qui sait mesurer le type de victoire que toi, t'as mis en œuvre dans ce contrôle. Donc tu te tapes 2. Alors qu'en fait, il y a plein de choses bonnes dedans. Toute une autre richesse. Et ça, dans les actions que tu fais, c'est pareil. C'est genre, il y a une espèce d'équilibre entre mettre en œuvre, se filtrer des doutes et être capable d'observer la richesse dans les événements qui t'arrivent. Il y en a toujours une, il y a toujours un truc dans une journée que tu peux prélever comme étant la chose bien. Il y a forcément au moins une chose bien dans une journée, c'est obligé. Et ça dépend que de toi. Ramener au business, t'inquiète, tu vas pas crever en fait. Il y a une espèce de
rapport avec le risque qu'il faut arriver à développer, surtout quand on commence et qu'on n'a aucune idée de ce à quoi s'attendre. Bah ouais, bien sûr que tu sais pas à quoi t'attendre. Et en fait, on veut toujours savoir à quoi nous attendre. Mais putain, mais ce serait tellement moins drôle d'ailleurs si on savait à quoi s'attendre. Mais c'est ce qu'on veut. Peut-être, bah ouais, à cause de l'esprit de sécurité, certainement. Mais voilà, on veut toujours savoir à l'avance, prévoir, voir tout ce qui va se passer, machin truc et tout. Cocher toutes les cases à l'avance. Ah ouais, c'est bon, on est en sécurité, il y a 100% de chances de réussite. Mais ferme ta gueule en fait. Jamais de la vie ça existe, 100% de réussite. Donc renonce à cette idée. Renonce à l'idée que tout va bien se passer. C'est justement parce que tout se passe pas bien que t'apprends, que tu grandis, que c'est trop cool, qu'on s'amuse, qu'il y a des péripéties, que voilà, rebondissement de malade, opportunité de malade, inattendu, ça va dans les deux sens. C'est pas forcément que le ciel qui te tombe sur la tête, quoi. Ça peut aussi être l'inverse. Putain, au détour de je sais pas quoi, j'ai rencontré la femme de ma vie. Waouh, un truc de ouf. Je m'attendais pas. Mais voilà, c'est comme ça, quoi. Bref, c'est une espèce d'acuité à développer. Je dis ça parce que je suis passé par là plusieurs fois, parce que ça m'a toujours mené à des bénédictions, si je peux dire. C'est-à-dire, par exemple, au lycée, je comprends très vite que les études, ça va me casser les couilles. Donc je me casse direct et il me reste que ce que je sais faire. Pas grand-chose, mais je sais dessiner. J'ai commencé à partir de la seconde à fabriquer des grattes, à partir de rien. Juste en mode, putain, un jour je me lève un matin, mais pour de vrai, je me lève un matin, je me dis, putain, mais construire des guitares, ça a l'air vachement cool. Guitare, j'en fais depuis longtemps, depuis que j'ai 7 ans. Là, j'ai 27, donc... Ah oui, putain, ça fait 20 ans. Ah, ça fait 20 ans. Bref, vas-y, cool. Ok, qu'est-ce qu'il faut? Du bois, ok. De quoi couper le bois, vas-y. Et ça a fini par donner des guitares. Bon là, vas-y, j'en ai une vite fait. Voilà, pas de corde. Parce que du coup, je l'ai désossée pour foutre sur elle. C'est-à-dire... Celle-là, c'est une vieille... Enfin, c'est une copie à 100 balles que j'ai voulu upgrade. Et donc, je lui ai changé son micro. C'est-à-dire ça, là. Le truc noir là. Et du coup, j'avais qu'un seul micro, donc je l'ai prélevé sur elle que j'ai fabriqué. Donc elle a plus rien et son électronique et elle est sur elle. Et du coup, celle-là, elle est faite main, enfin faite maison. Je l'ai dessinée, tout ça, et je me suis amusé à faire ça. Bon, c'est la numéro 10, donc il y a eu le temps de s'améliorer entre temps, et la première avait largement pas cette gueule. Mais voilà, pour dire, t'as besoin de quoi pour faire une gratte? Bah de bois, et de tailler le bois, et de... Enfin bref, tu vois, tu peux réduire au plus simple appareil possible ce que t'as besoin pour faire le truc. Et en fait, ça va aller. Ça va aller, vas-y, développe quoi. Développe ton truc. Commence de rien, on s'en bat les couilles. Enfin. Ah ouais, c'est Raymond DeVos qui disait ça. Attends, une fois rien, ça fait rien. Deux fois rien, je sais plus quoi. Et trois fois rien, c'est déjà quelque chose. Putain, j'adore. Trop puissant. Oui, trois fois rien, c'est déjà quelque chose. Et donc, tu peux le multiplier par... Ouais, bref, je me rappelle plus de la suite du truc, mais c'est ça l'idée. Donc, j'ai eu ça. Sortie de lycée, du coup, bah merde, qu'est-ce qu'on branle? Eh ben, je sais dessiner, ok. Faire des toiles et vendre des toiles, je crois que c'est de la merde, parce que en fait, j'ai l'impression que c'est un enfer pour avoir un edge là-dessus. Ouais. Ah, par contre, putain, quand la toile, c'est la peau des gens, ça a l'air pas mal. Vas-y, fais voir, on apprend le tatou. Allez, vas-y. En plus, l'outil artistique a l'air cool et tout. Donc, machine de tatou. Des trucs de merde chopés sur Amazon à 80 balles et du silicone à la con, un petit peu comme les dessous de main là, pour essayer de commencer à tatouer. Après, très vite, il y a ce truc où, enfin, globalement aussi dans les choses que je fais, c'est perso et c'est un conseil que je peux te donner. C'est genre, il y a ce délire où quand on est débutant, c'est mal vu d'aller chercher d'abord les bons outils. C'est genre, ah mais t'es un débutant, mais tu peux commencer avec le truc de merde et trois planches et trois vis de merde, des ciseaux qui coupent pas, enfin... Non, ta gueule. J'ai besoin de connaître la vraie réaction de la matière. Si tu me files un outil qui produit pas la bonne réaction, je pourrais pas non plus apprendre le bon geste, parce que si le truc il fait pas ce qu'on lui demande, enfin c'est-à-dire, c'est pas s'il fait pas ce qu'on lui demande, mais si en soi il est mal optimisé pour faire ce qu'on lui demande, mais en fait, tu vas pas pouvoir opérer la bonne demande, je sais pas comment dire. C'est genre le truc en fait, il est pas capable de, je sais pas moi. Par exemple, pour la gratte, il y a les frettes. Là, les petites barrettes. Pour les petites barrettes, t'as besoin de faire une fente du coup dedans. Et cette fente, elle doit faire moins d'1 millimètre. Genre 0,9 je crois que ça fait. Ça dépend des scies.
Mais en fait, tu vas chercher une scie à je sais pas où, à Leroy Merlin, et t'essaies de faire ça, mais c'est un enfer. Jamais de la vie t'arrives à faire un frettage. T'as besoin de la putain de scie qu'il faut. Elle coûte 200 balles, mais t'as besoin de ça. Tu n'y arriveras pas sinon. Donc va vers l'outil dont t'as besoin, pas vers le truc pour se contenter de dire vas-y on fait joujou en fait. Parce que sinon, t'auras pas la bonne réponse. Tu vas pas pouvoir poser la bonne question. Donc tu vas faire fausse route en fait. Tu pourras pas vraiment apprendre. Et donc pour le tatou, c'était un peu ça aussi. C'est genre, je chope le kit sur Amazon. Ça fait zit, c'est marrant. Sauf que l'alimentation, c'est de la merde. T'envoies 14 volts dans le machin, c'est limite même pas équivalent à du 3-4 volts d'une alim normale. Donc c'est là que j'ai appris que du coup l'alim, c'est l'élément central pour arriver à faire du bon travail. Et forcément, combo machine et alim, c'est ce qui donne le meilleur, bien évidemment, quoi. Mais sur le moment, c'est pas une évidence. Et tu comprends pas pourquoi t'arrives pas bien à faire ce que t'as dans la tête et à faire ce que t'as vu. Et pourquoi eux, quand ils font le geste, ça écrit. Moi, ça écrit bof. C'est pas que ça écrit pas, mais c'est bizarre. Il y a un truc qui. Et ben, c'est parce que ça. Et il y a un mec direct, du coup, qui me dit ça. Et qui me file le vrai matos. Qui en plus lui fabrique des machines à la main. C'est vachement cool d'ailleurs. Et là, d'un coup, putain, mais c'est le jour et la nuit. C'est genre. Je me dis, mais attends, mais je suis pas débile, quoi. Il y a un problème et tout. Et en fait, ça passe de ça à ouah, le soulagement de ouf quand t'as le bon matos, en fait. Et là, tu peux vraiment commencer à faire des choses. Et là, la progression, elle a fait pif, comme ça. Et du coup, je sais pas, peut-être 3-4 semaines plus tard, une fois que je m'y suis bien fait, je commençais déjà à le faire sur des vraies personnes. Parce que j'avais vraiment sous la main, sous les yeux, un vrai rapport du réel de ce que c'est possible de faire avec ça, enfin, de ce qu'il est possible de faire avec ça. De est-ce que ça a de la gueule ou pas. Ok, ouais, c'est bon, c'est cool. Ça, je le montre à des gens qui me connaissent pas trop, tu sais, pour pas avoir le biais de jugement de fin, tu sais, comment dire, ces espèces de biais cognitifs où les gens de ta famille, en fait, ils peuvent pas te critiquer. Parce qu'en fait, tu sais, ils t'encouragent dans tout ce que tu fais, donc bon, t'as fait un bonhomme bâton et on te dit, oh super, putain, t'as de l'avenir. Donc non, fallait le vrai jugement. Donc j'ai obtenu ça, ok, c'est cool, c'est bon, c'est assez convaincant. Il y a des gens qui commencent à me demander, c'est bon, tu peux te lancer, fais-le, c'est flippant, mais vas-y, fais-le. Et voilà, première activité, tatou, trop bien. Finalement, ça me casse les couilles, j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin de décorréler mon temps de l'argent, nouvelle nécessité, nouvelle implémentation et nouvelle aventure. Et puis du coup, l'infoprenariat commence à se pointer parce que j'ai l'impression que, tu sais, j'essaie de tâter un peu. Et c'est ce qui semble le mieux cocher cette case de le truc bosse à ta place pendant que tu dors. Tu te réveilles le matin, putain, ça a fait des sous, tu fais waouh, ah ouais, ok. Ah ouais, par rapport à être, tu sais, à devoir ouvrir, fermer le machin 8h, 18h et que ça serve à rien 90% du temps, ah c'est bien quand même. Donc ok, développer ça. Et là maintenant, j'en suis au stade où il faut amener ça à un niveau supérieur parce que du coup, j'ai commencé à avoir des résultats avec l'infoprenariat, mais encore insuffisant. Et encore trop corrélé à ma capacité à moi. C'est-à-dire, le canal d'acquisition, c'est la viralité. Donc j'ai pu développer en parallèle du coup une grande expertise sur la viralité, sur comment la mettre en œuvre, comment la répercuter dans le temps, comment la rendre la plus stable dans le temps, c'est-à-dire lutter contre la variance naturelle et anticiper les résultats en fonction de comment tu calibres la vidéo et comment tu l'écris, comment tu la mets en œuvre pour reproduire la viralité au fil du temps et que tu sois plus victime de ah, putain ça a marché machin et en fait non et en fait si et en fait non. Maintenant là tu t'attends parce que tu connais les codes et tu sais sur quoi appuyer pour reproduire plus de fois la viralité. Vas-y, ça on peut faire un tour vite fait si vous voulez. Attends, bam. Et voilà, je fais vite fait parenthèse. Du coup maintenant ce que je vais bosser c'est le code et intégrer Claude Code pour fabriquer des tools qui tourne sans que j'ai besoin d'être constamment là en train de mettre de l'énergie dans la machine. Donc là, hop, ça c'était un compte, c'est pas par lui que je voulais commencer, Orbital, hop. Ça c'est mon compte qui m'a payé ces 2 dernières années, qui a fait, je vais essayer de attends, parce qu'il faut pas que je fasse leak les adresses mail, ouais, comme ça, hop. Donc ça, c'est ce que ça a fait en 2 ans. Le truc de vendre des PDF avec un TikTok. 42 000 €, c'est pas énorme en vrai en 2 ans. Mais il y a eu quand même des sacrées péripéties et tout un apprentissage avec ça qui va me permettre d'en tirer bien plus que ça. Mais voilà, pour un début, on va dire que c'est pas mal. Premier organe, ouais, c'est pas ouf, mais c'est un organe pas trop mal quand même. Par contre, j'arrive pas à le pérenniser parce qu'il comporte pas suffisamment d'éléments
pérennisants, on va dire, pour la suite. En tout cas, pas de ceux que je sélectionnerai pour la suite. Donc voilà. Mais sinon, ça c'est un petit peu les résultats qu'il y a eu et qui sont issus de ce compte-là que je te montre là, Orbe Vital. Et donc du coup, tu vois là, hop, petit lien. Ah putain, par contre, la version PC, elle doit être dégueulasse. J'ai jamais optimisé la version PC. Ah ouais, c'est dégueulasse. Ça a pas cette gueule normalement. Bon bref, tu vois, hop, tunnel, bouton, page de vente, simple. Alors là, très très moche, mais sur téléphone, ça va, c'est cool. Donc, faut vraiment pas se fier à ce que tu vois là parce que ça a pas du tout cette gueule normalement. J'ai pas optimisé la version PC parce qu'il y a moins de 1% des gens qui viennent sur PC, donc insignifiant, donc ça dégage. Et du coup, je me suis attardé que sur la version mobile. Donc, ça, pareil, implémentation à partir de j'ai besoin de résultats, je commence par de l'action et je lis dans cette action les résultats, je les prélève, j'appuie dessus au fil du temps. Ça commence par ici, parler de Dieu. Le compte au départ ne s'appelle pas Orbe Vital mais l'épée de la parole, parce que du coup j'avais chopé une vieille Bible à cet endroit ici là, dans un vieux livre, dans un magasin de vieux livres, je vais y arriver, une vieille Bible de 1866 qui fait genre 20 kilos, un truc énorme, où je me suis dit ça ferait un levier intéressant. Donc là j'ai commencé un peu à la filmer, hop là, quelques fois. Pas trop de résultats, j'ai pas appuyé non plus comme un bourrin là-dessus, j'aurais pu quand même un peu plus appuyer. Mais voilà, j'ai changé un petit peu de livre, pas trop de résultats, je continue un peu. Ok, là la mise en scène elle change. Ici je reçois un putain de coup de pied au cul de la vie réelle qui m'envoie une espèce de dette que je dois payer, donc il n'y a pas le choix, il va falloir faire des sous. Donc là je reprends TikTok comme un bourrin et c'est reparti. Premier signal de réussite ici, avec le titre qui change par rapport à avant, où on annonce simplement le titre du livre. Ben là en fait, c'est là la première fois. On passe d'à peu près 1500-2000 à la 6000 avec la première fois où je mets comme titre « Écoute attentivement s'il te plaît ». Ok. Après, signe réussite suivant, là on a 43 et 59. À partir du moment où dans ce que je change, il y a le fait de montrer du doigt, ça je l'avais gardé. Je trouvais que c'était cool comme intention, montrer du doigt. Ça donne une espèce de tiens vas-y, qu'est-ce qui va se passer ? Et puis ensuite là, il y avait montrer du doigt. Et en fait, c'est pas ce livre. Genre, ah non, en fait, c'est l'autre en dessous. Ça fait une espèce de ah bon. Tu vois, c'est minime, hein, mais c'est un tout petit micro-ajustement qui a provoqué un meilleur résultat. Je recommence, pareil. Hop, hop, tu crois que c'est ça, tu crois que c'est ça, et finalement, non. Ça va pas être dans celui-là, c'est dans celui-là. Et en plus, dans celui-là, il y avait un élément vraiment curieux dans le livre, c'était une espèce de mèche de cheveux, je sais pas quoi. Ça avait fait plein de commentaires, donc elle avait encore mieux marché que l'autre. Ok. Je continue un peu, bon, finalement, ça revient au plateau d'avant, mais les réussites arrivent plus souvent qu'avant. C'est un indice que je retiens. Je commence à avoir un modèle qui a tendance à mieux produire les résultats meilleurs qu'avant, quoi. Je suis plus dans les 2000, il y a quand même quelques fois où ça brise le plafond des 10 000 et c'est cool. Première fois, 98 000, c'est quand je change de livre, je change de sujet. Ça parle un petit peu plus, enfin, je l'ai mieux mis en œuvre que la Bible. Je pourrais, du coup maintenant avec l'expérience, je pourrais refaire ce même genre de résultat avec la Bible. Je l'ai fait sur un autre compte. Mais du coup là, à ce moment-là, je me suis laissé aller dans le pivot vers encyclopédie autodidactique, qui a beaucoup plu, que j'ai continué à mettre en œuvre et qui m'a encore monté un peu à la hausse la moyenne de résultats. Donc là, tu vois, quand ça descend ici, ça fait des 2000. Et ici, maintenant, quand ça descend, ça fait plutôt des 8000, 5000, tu vois. Donc c'est petit, mais important. Ça, c'est genre, est-ce que pour toi, 5000 vues, c'est un échec ou une victoire ? Eh bien, je m'efforce de voir où sont les éléments de réussite dans 5000 vues. Qu'est-ce qui fait que quand tu observes ça, tu vois une victoire plutôt qu'un échec, en fait ? C'est ça qui fait que tu arrives à avancer petit à petit vers ce que tu veux réaliser. Si tu commences à te dire « Ah putain, mais non, mais c'est de la merde, ça marche pas, machin truc », mais où tu crois que tu vas aller en fait ? Bref. Donc ça continue, 11 000, ok, 30 000, 30 000, et puis là, 1,3 million. Et à partir de là, c'est là que le début de la graine est posé pour en faire un business, c'est-à-dire que dans les commentaires de cette vidéo-là, t'en fermes ta gueule, là, en masse, les gens me demandent le PDF, et tous les commentaires globalement qui demandent le PDF sont beaucoup likés. Ça, du coup, pour le petit tips, quand tu commences à vouloir aller dans la viralité et tout, la reproduire au fil du temps, tu vas sur le réseau, sur des vidéos qui ont déjà marché, sur celles qui ressemblent
plus ou moins bien à ce que tu as dans la tête que tu pourrais faire. C'est quand même mieux pour te projeter dans toi qui fais la même chose. Tu regardes les commentaires les plus likés et tu auras une bonne indication des choses que les gens approuvent ou de ce qui a provoqué de l'interaction, de façon à pouvoir reproduire les mêmes interactions dans tes vidéos. C'est un des tips qui est le plus efficace et le plus simple à mettre en œuvre pour cheminer vers la viralité, c'est de questionner ce que les gens commentent, parce que c'est naturellement là-dedans que tu vas pouvoir te diriger pour reproduire les mêmes réactions sur ta vidéo. Ok, donc là, putain, plein de gens qui me disent PDF, 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 je fais attends, ah ouais? Genre, il suffirait vraiment que je leur donne le PDF et que ce soit bon? Bon, ok, vas-y, let's go. J'achète un scanner et je scanne. Alors attends, ça a mis un peu de temps parce que du coup j'ai galéré à trouver un des tomes, vu que ça date de 1930. Il m'en manquait un. Attends, c'est où? Blablabla. La vidéo où il y a le scanning. Ah voilà, là. Donc là, c'est parti. Attends, faut que j'enlève le son. J'ai acheté le scanner et je donne aux gens ce qu'ils veulent. Et même là, tu vois, est-ce que ça existe en e-book? Moi, je sais pas pourquoi il pose cette question alors que je suis en train de le fabriquer, c'est un peu con. Je suis intéressé, ok, impatient en attendant, machin. Donc tu vois, l'intéressement, j'ai juste eu à le lire et à donner aux gens ce qu'ils voulaient. Donc là-dessus, j'ai eu un peu de chance parce que j'ai pas eu à faire d'études de marché ou de trucs de malade comme ça. Je me suis contenté de cette résonance-là et d'appliquer tout simplement ça. Donc ok. Et puis ensuite, il y a eu nouvelle mission, intégrer System.io pour pouvoir livrer aux gens le PDF. Ça a commencé par une liste de contacts qui s'est très vite remplie. J'ai continué par, tu vois là, il y a 669 contacts après 2 ou 3 jours de mise en ligne. Et là, cette vidéo-là, fais voir, attends. 652 contacts le 19 mai et 1155 contacts le 24 mai. Ouais, putain, ça allait vraiment vite. Et à partir de là, je me suis dit, vas-y, mets un paywall parce qu'en fait, tu vas tous les laisser. Tu vas livrer le livre gratos à combien de gens encore? En fait, t'es con, mets un paywall. Et donc, j'ai mis le paywall et ça s'est vendu 20 balles pendant un moment. Finalement, ensuite, j'ai pivoté vers un autre qui s'appelle Médecin des pauvres et c'est celui que j'ai encore aujourd'hui. Et voilà. Et le grand problème que j'ai avec ce business, c'est qu'il est trop directement corrélé avec ma régularité à faire des vidéos, qui a fini par s'épuiser au fil du temps parce que j'ai pas trop le tempérament à faire très longtemps les mêmes choses. Donc ça m'a vite cassé les couilles. Et là, on en est au point où en fait, je me contente juste de republier les anciennes vidéos qui ont déjà fonctionné pour reproduire les résultats d'avant. Donc ça refait de temps en temps des résultats, mais ça paye beaucoup moins qu'avant, quoi. Donc voilà un petit peu le process. Et maintenant, nouveau terrain de jeu, Claude Code, découverte de malade. J'atterris 2 ans après tout le monde. Mais là, c'est parti pour intégrer ça en fait, parce que putain, mais ça a l'air trop puissant. Donc là, je vais faire un tool avec ça. Je sais pas ce que ça va être, une techno, je sais pas ce que ça va être. Mais il y a énormément de choses à explorer avec ça. Et let's go en fait, quoi. Let's go à fond. Let's go à fond. Le code, putain, ça me fait vomir. Hein. Mais en fait, ce qu'il y a de l'autre côté est tellement plus incroyable que la version que j'ai pour le code. Et qu'en fait, largement, ça gagne la partie et largement, en fait, ça devient passionnant direct. Tellement, en fait, putain, mais tout ce que tu peux faire avec ça, truc de malade. Donc, let's go pour ça. Avec, comment dire, le fait de m'efforcer de mettre le plus possible en pratique l'état d'esprit que je t'ai dit, du coup, depuis le début. Et d'être en mode Luffy qui fonce, quoi. Bon, alors après, là, faut pas non plus être le dernier des abrutis. Il y a quand même certains trucs à savoir pour pas non plus cramer tes tokens comme un débile. Et te retrouver à claquer de la thune pour rien dans la mise en œuvre de ça, alors qu'il y a plein de façons d'optimiser l'utilisation des tokens, notamment en sachant très bien ce que tu fais, pourquoi tu le fais, quand tu le fais, la répartition des tâches, c'est des trucs assez importants. Enfin, je commence un peu à défricher tout ça. Mais voilà. Ah oui, autre exemple, ça, Reaper. Ça, c'est séquençage de la musique. C'est un DAW, D-A-W, qui te permet de fabriquer de la musique. Donc là, tu ajoutes des tracks comme ça. Dans les tracks, tu as un petit morceau de musique. Ça peut être de l'enregistrement ou alors de la donnée sur une grille comme ça. Là, tu rajoutes tes notes. Hop là, hop, 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 hop. Tu fais faire aux notes ce que tu veux. Ça raconte une histoire. Ça fait de la musique, quoi. Ça, pareil. À un moment donné, je me suis dit, putain, mais en fait, je peux fabriquer la musique que je veux. J'ai envie de faire ça. Let's go. Va go prendre Reaper et le poncer comme un enculé. Et du coup, pendant le confinement, j'ai eu de la chance qu'il y ait ce temps-là.
J'ai passé 200 heures en un mois à juste comprendre comment ça fonctionne, apprendre les shortcuts et tout, pour arriver le plus vite possible à cheminer vers ce que je veux. Et maintenant, du coup, j'ai cette capacité, je peux faire de la musique orchestrale un peu comme j'ai envie, de la musique de film et tout. Enfin, putain, c'est trop puissant en fait. Implémente à fond la caisse, quoi. Fonce dedans. On s'en bat les couilles que tu connaisses rien. On s'en bat les couilles que tu sois au point zéro de moins l'infini, de je sais pas quoi en fait. Tu commences, c'est tout. Tu commences, c'est tout. Tu mets une pierre, c'est tout. Et t'as aucune excuse pour pas mettre de pierre avec toute la richesse de ressources qu'on a aujourd'hui pour mettre les pierres où on veut en fait. Putain, mais on est dans un temps où ça, on peut y accéder gratos. Reaper, c'est gratos. Ça me permet de coder de la musique. Bah attends, vas-y, on va faire un petit test de ça là. Je vais te montrer un petit peu un rendu de ça. Bam. Alors attends, vite fait. J'avais changé du coup l'intention au départ de parler de Dieu. J'en ai fait un autre compte ici qui s'appelle Pèlerin Sauvage, que j'ai monté à 14 000 abonnés, hop, et qui m'a permis de parler de Dieu et de réitérer les mêmes genres de réussites ici, 420 000, 55 000, 80 000. C'est pour dire par rapport à l'expertise des vues que du coup il y a eu du taf de fait quoi. Et pourtant il y a quand même plein de fois où ça fonctionne pas, tu vois. Mais je m'en bats les couilles, je les laisse quand même. C'est aussi important pour ceux qui viennent des grosses vidéos d'en avoir d'autres en fait. C'est pas qu'elles sont forcément mauvaises, elles ont pas trouvé leur moment. Mais ça veut pas forcément dire qu'elles sont moins bonnes. Elles ont aussi eu leurs signaux de réussite. Les gens qui sont passés dessus et qui ont commenté et qui ont kiffé me l'ont dit, donc je les ai laissés pour qu'ils les perdent pas s'ils les ont enregistrés et qu'ils ont envie de les revoir. Bref. Donc vas-y, YouTube, bam. Petit passage vers, alors, musique d'aventure, vol 1, Capitaine Kid, comme ça normalement, on devrait trouver. Ça a fait 1000 vues, ouais, voilà, hop. Attends, du début. Ah, attends, merde. Faut que je coupe le son ici, parce que sinon ça va être baisé. Let's go. Ça là s'appelle Les Screamers. Bon bref, c'est une playlist d'1 heure. Je pourrais mettre le lien dans la bio ou alors tu récupères le titre et puis tu vas retrouver facile. Et la chaîne Capitaine Kid, bon je l'ai un peu laissé chier. Mais dedans je me suis amusé à faire des parodies, des trucs comme ça. Ouais, Lego Fortnite, j'ai un peu perdu de temps là-dessus. Et voilà, et on s'amuse. Musique de film, j'en ai fait aussi directement sur de la vidéo comme ça. Il y a eu quelques petites expérimentations là-dessus quoi. Là j'avais commencé un peu à faire des vidéos qui parlent de la composition parce que je découvrais le truc. J'avais une putain de librairie qui était trop cool. Je me suis dit ce sera intéressant. Donc voilà quoi. Tu vas vivre des trucs trop bien en faisant ça. Arrête de te poser des questions en fait. Fais pas chier. Fais pas chier, implémente. Applique. Bordel de merde, tu vas plonger, oui. Alors plonge. Voilà, plonge. Ah attends. Conclusion, je me suis dit ça c'est cool. On va faire conclure les vidéos par une petite... Attends, merde, faut que toi tu vois. Ah oui, il y a ça. Sur la réserve d'air interne. Buzz l'éclair, terminé. Buzz l'éclair au rapport pour mission dans le secteur. Buzz l'éclair, terminé. Ah putain, il le fait pas. Je suis Buzz Non. l'éclair. Je suis Buzz l'éclair. Allez, putain. Ranger de l'espace. Je fais partie de la patrouille Gamma du secteur 4. Es-tu prêt pour une aventure dans un espace inconnu? Non. Vers l'infini et au-delà. Là, je peux arrêter la vidéo.